Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore donc pour une nouvelle vidéo. Celle-ci c'est la vidéo explicative donc du mardi, donc de la journée des mardis. Comme vous le savez dans ma méthode, chaque jour a son petit programme. Donc je vous invite à aller d'ores et déjà aller dans les fichiers du forum, à télécharger donc la feuille du mardi. Elle vous permettra de suivre très facilement les directives de la journée. Donc comme d'habitude, je vais prendre la fiche, je vais la lire avec vous pour vous l'expliquer et pour voir s'il y a des choses à rajouter. Donc le mardi est un jour très simple, vous devez manger pour les débutants. Donc vous avez 3 repas dans la journée. Puis vous essayez de sauter le petit déjeuner, toujours pareil, on essaye de raccourcir ces plages alimentaires, tout simplement parce que c'est beaucoup plus physiologique. Sachez une chose, la diète occidentale comme nous on la connaît, c'est une diète où il nous faut manger tout le temps. C'est-à-dire que il y a ne serait-ce que 200 ans de ça, les gens prenaient un repas le matin et puis après ils prenaient un autre repas le soir. Ils ne mangeaient pas dans la journée. Il y a beaucoup de peuplades, comme par exemple les Touaregs, qui ne mangent qu'une fois dans la journée et une fois le soir. D'accord ? C'est comme ça, c'est culturel chez eux. Je vous invite donc à essayer de raccourcir vos plages de prise de repas. Tout simplement, pourquoi ? Parce que plus vous raccourcissez vos prises de repas, et moins il y aura une production d'insuline. Quand il y a une production d'insuline, sachez qu'il y a une hormone qui est inhibée, qui s'appelle le glucagon, et cette hormone, c'est l'hormone du déstockage de gras. Donc, on essaye, bien évidemment, de ne jamais prendre de glucides, hein, ça, on le sait. Les protéines, c'est pareil, ça fait monter la glycémie. Et les matières grasses, il y a quand même une petite production d'insuline qui se fait, donc malheureusement, il y a une inhibition du glucagon. Donc, pour la journée, pour les débutants, vous prenez donc 3 repas par jour, d'accord ? En essayant de sauter le petit déjeuner si vous le pouvez, mais il faut que ce soit confortable, il ne faut pas que vous creviez de faim, je ne veux pas que vous arriviez à midi en crevant de faim, d'accord ? Et pour les habitués, ce sera 2 repas, un le midi et un le soir pour les autres. Donc c'est une journée très simple, elle comporte de la viande grasse ainsi que certaines catégories de glucides. Il vous suffit de vous référer à la liste que je vais vous énumérer maintenant. D'accord ? Donc, en ce qui concerne les protéines, vous avez la liste, donc vous avez vraiment toutes les viandes grasses. Hein. Donc, je vous énumère, vous avez les parties grasses du bœuf, le veau, le porc, le mouton, l'agneau, etc. Tous les poissons gras, le saumon fumé, les maquereaux, les sardines, le thon, à l'huile d'olive uniquement, attention. Hein. Vous avez également toutes les volailles, vous prenez les parties uniquement grasses, je compte sur vous, pas de blanc. C'est-à-dire vous prenez les cuisses de poulet, vous prenez des cuisses de canard, d'oie, des rillettes traditionnelles, des rillons, des gratons, voilà, vraiment vous faites plaisir. En ce qui concerne les œufs de poule, œufs de canne, œufs d'autruche, œufs de caille, œufs d'oie, ce que vous voulez. Tant qu'ils ne sont pas trop transformés, je veux pas par exemple que vous achetiez, vous savez, les petits œufs dans les bocaux qui sont déjà durs et tout, non, vous les faites vous-même, des produits naturels sans conservateur, c'est hyper important. Donc, vous avez également le droit aux produits de salaison et de charcuterie, mais vraiment de très bonne qualité, d'accord ? Donc les saucisses, les rillettes, les gratons. Alors vous veillez toujours à ce qu'il y ait moins d'1,5 g de glucides dans ce que vous achetez. Faites bien attention, j'ai fait une vidéo la dernière fois, je ne sais même pas si je l'ai sortie, je ne sais plus si c'était pas un live, mais où carrément sur des saucissons, hein, vous prenez le rayon de saucissons dans un supermarché, vous avez des saucissons avec 5 grammes de glucides et d'autres avec 0,8. Faites attention, lisez tout. D'accord ? Dans la même marque, vous avez différents, voilà. Dirigez-vous vers les saucissons tradition, ce genre de choses, normalement vous n'aurez pas de surprise, mais vérifiez toujours. Vérifiez toujours les glucides, toujours. Donc, en termes de quantité, d'accord, vous avez le droit d'aller jusqu'à, ça ne veut pas dire que vous devez manger, d'accord, toujours écoutez votre satiété. Vous allez vous référer également aux vidéos qu'il y a sur le forum pour reconnaître sa faim physiologique, d'accord, savoir quand s'arrêter de manger. Il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à s'arrêter de manger. C'est-à-dire qu'elles vont manger quelque chose, elles vont se servir un gros plat, même si elles s'aperçoivent à 80% de leur plat qu'elles n'ont plus faim, elles vont le terminer quand même par gourmandise. Et c'est ce qui fait grossir, malheureusement. Donc en termes de proportion, vous allez prendre une portion comme votre main avec les doigts serrés comme ceci. Donc vous mettez au-dessus de l'assiette, ça doit rentrer dans votre main. Ça c'est pour la viande. En ce qui concerne les accompagnements, je vous précise qu'ils sont facultatifs. Moi je mange très peu de légumes, je mange surtout des feuilles sauvages ou bien des salades, voilà. Donc comme je vous le dis, ils sont facultatifs et doivent intervenir si vous avez faim ou envie d'un support.
Vous avez le droit à toutes les salades. Donc vous avez la laitue, la mâche, les feuilles de céleri, le chou kale. Je précise le chou kale seulement, pas les autres choux. Juste le chou kale. Parce que le chou kale, c'est des feuilles, d'accord? Les autres contiennent trop de glucides. Les épinards, les côtes de blettes, les endives, la roquette, les feuilles de chêne, etc. Vous allez avoir après toutes les feuilles sauvages, d'accord? Les plantes sauvages comestibles. Je vais vous faire une vidéo spéciale là-dessus, vous pouvez aller dessus pour apprendre à les identifier. Je vous ai mis toutes les feuilles les plus accessibles, celles qui sont en fait faciles à identifier. Vous avez l'ortie, le lamier blanc ou bien pourpre, le pissenlit, l'oseille, la feuille de vigne, le plantain, toutes les fleurs comestibles. Comme je vous le dis, regardez la vidéo. Ça va vous les présenter. Vous avez également toutes les algues. Donc le wakame, qui est une algue japonaise extrêmement bonne. Vous avez toutes les algues, vous savez, celles qui entourent les sushis. Alors les algues, ça n'a pas l'air très intéressant comme ça, mais elles sont pleines d'iode. Et de nos jours, pour les gens surtout comme de notre diète, qui ont tendance à prendre, vous savez, le sel rose de l'Himalaya, qui n'est pas iodé. Il y a beaucoup de gens qui ne mangent pas de produits de la mer, donc qui ont de carences en iode. Je vous conseille vraiment les algues parce qu'elles ont vraiment un apport en iode qui est très intéressant. Je rappelle que l'iode favorise un bon fonctionnement de la thyroïde. La thyroïde, c'est le chef d'orchestre en fait, si vous voulez, de votre métabolisme. Vous avez intérêt, si vous voulez être plutôt fin et plutôt mince, à avoir une thyroïde en bonne santé. Vous avez également le droit aux champignons, tous les champignons. Et vous allez avoir le droit à l'avocat. L'avocat, pas tous les jours, c'est si vous le supportez bien. Des gens qui supportent pas très bien l'avocat, donc c'est si vous le supportez bien, d'accord? En termes de portions, c'est très simple. Si le légume est cuit, vous prenez une main ouverte comme ça, d'accord? Vous mettez au-dessus, ça doit rentrer là-dedans. Si le légume est cuit, comme par exemple les champignons cuits ou les épinards, vous fermez votre poing, et c'est un point fermé. Donc ce qui est génial, c'est que, en fait, ça va vous délivrer d'être obligé de tout peser. Moi j'ai énormément de personnes qui me disent mais moi à chaque fois que je prépare à manger, je suis obligé j'arrive à table, c'est déjà trop tard, mes enfants, mon mari ont déjà commencé parce que moi je suis en train de tout peser. Parce que j'ai fait un grand plat par exemple de gigot d'agneau et puis je pèse ma viande. Non. Alors, faites une chose, mesurez visuellement, ça va vous permettre d'aller manger chez des amis. Votre ami vous a invité, vous a fait, je sais pas moi, une belle salade avec un roast beef, et ben vous savez, vous prenez 3-4 tranches de roast beef, ça rentre dans votre main, et ben c'est bon, d'accord? Bien évidemment, il y a des gens qui sont plus petits que d'autres, ils ont des plus petites mains, les gens plus grands ont besoin de plus manger, les gens plus petits, un peu moins. Voilà, donc ça vous permet d'aller dîner chez les amis, d'aller manger au restaurant, etc., etc. Ça vous délivre, ça vous permet surtout d'avoir une vraie vie sociale, je trouve que c'est très très important. Parce que tout simplement, le problème de la diète cétogène, pour la connaître bien, elle a tendance à couper un peu parce que vos amis vous disent allez on va manger à la pizzeria, maintenant je peux pas. Bon la pizzeria c'est vrai que c'est un peu compliqué, même s'il y a toujours des salades, on arrive voilà, à faire des choses. Typiquement vous allez à la pizzeria, vous prenez une salade, une belle salade, vous demandez ce qui n'est pas de croûtons, à ce genre de choses. Voilà. Mais ça vous permet vraiment de garder une vie sociale et quelque chose de convivial, tout simplement. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo du mardi. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous venez me les poser, vous les posez sur le forum. Il n'y a aucun problème, je me ferai un grand plaisir d'y répondre. Donc merci d'avoir adhéré à mon programme et à très vite sur le forum. Allez, ciao!